Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus en détail les divers produits qu'on peut trouver dans les boutiques spécialisées dans les cheveux et quelle est leur utilité et quelles sont leurs missions. Je vais vous parler ce que on peut trouver comme shampoing. Par exemple, il y a deux types de shampoing. Le premier shampoing va être un shampoing purifiant, clarifiant ou détox. Et elles ont pour mission d'ouvrir les écailles au maximum, de nettoyer en profondeur dans la tige capillaire, de nettoyer en profondeur aussi le cuir chevelu en augmentant le pH et remettre l'état du cheveu en état d'usine. Voilà, si ça peut vous parler de cette manière-là, pour que le cheveu soit prêt à accueillir les soins qui vont suivre. Puis le deuxième type de shampoing qu'on peut trouver, par exemple, ce sont les shampoings soins. Les shampoings soins, c'est quoi? Ce sont par exemple les shampoings à l'huile d'argan, au beurre de karité, à l'huile de coco, etc., etc. Eux, quant à eux, vont venir nettoyer le cuir chevelu et la tige capillaire. Pareillement, comme le shampoing euh, clarifiant, purifiant et détox, elle va venir assainir, elle va venir désinfecter le cuir chevelu et apporter un soin supplémentaire contrairement au shampoing purifiant, clarifiant et détox. L'après-shampoing, quant à lui, est un produit qui va venir baisser et normaliser le pH sur le cheveu, hydrater la tige capillaire et apporter du volume. Le masque, quant à lui, va venir nourrir en profondeur la tige capillaire et nourrir aussi et lustrer au maximum la tige capillaire et le renforcer au maximum. D'accord? Le sérum, quant à lui, est un soin extrêmement fort. Il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est très concentré. Quant à lui, elle va apporter un soin supplémentaire et sceller l'hydratation ou la nutrition qu'on aura apportée aux cheveux. D'accord? Donc sa mission, lui, c'est de resserrer les écailles au maximum. Alors, maintenant, je vais vous dire comment moi j'arrive à détecter si j'ai un cuir chevelu gras ou un cuir chevelu sec. Moi, je me suis rendu compte par mon expérience que quand mon visage il est gras, j'ai un cuir chevelu qui me gratte. Alors, euh, j'ai pu voir aussi, j'ai pu constater que en me massant le cuir chevelu au bout du deuxième jour où j'ai lavé les cheveux et au troisième jour plus spécifiquement, j'ai pu constater que j'avais un cuir chevelu gras. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, étant donné que le visage, la peau du visage et le cuir chevelu, ce ne sont pas de différentes peaux, c'est la même peau. Du coup, quand j'ai un visage gras, j'ai automatiquement le cuir chevelu gras. Vous allez me dire, mais oui, mais des fois, on peut avoir un visage à tendance sec et le cuir chevelu à tendance gras. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que contrairement au visage qui est exposé au vent, à la poussière, etc., etc., le cuir chevelu, quant à lui, il est protégé par les cheveux. Et en plus de cela, on a une température qui est beaucoup plus différente
que sur le visage. Ce qui fait que le sébum qui va ressortir de la racine, qui a besoin de sortir, eh bien, en fonction de la température qu'on a sur le cuir chevelu, elle aura plus ou moins une diffusion de sébum qui va recouvrir l'entièreté du cuir chevelu. Bien, maintenant je vais vous parler quelle est l'utilité du sèche-cheveux, comment bien l'utiliser, à quelle température et en fonction de la coiffure qu'on a envie de faire. Le sèche-cheveux, principalement, sa mission, c'est de sécher, d'accord? Et je vois souvent des filles dans des vidéos ou même des garçons hein, qui utilisent mal le sèche-cheveux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on sèche les cheveux, il faut mettre le sèche-cheveux à une très bonne distance pour déjà éviter une surchauffe qui n'est pas nécessaire sur le cheveu, à moins de faire, de vouloir faire du brushing, d'accord? Il faut l'éloigner un maximum. Donc là, à cette hauteur-là. Voilà, moi j'estime que au lieu de mettre ici, il faut mettre plus ou moins là. De cette manière, quand vous faites, vous mettez votre sèche-cheveux à cette distance, vous avez plus de diffusion sur les cheveux. Ou alors, si vous mettez le sèche-cheveux d'en bas, donc avec un flux d'air qui vient vers le haut, mettez toujours le sèche-cheveux à cette distance-là. Quelle température? Moi, j'estime que pour sécher les cheveux, alors si vous êtes courageux, hein, vous pouvez sécher vos cheveux à l'air froid. Mais ce n'est pas trop conseillé. Il vaut mieux que vous fassiez une température tiède, déjà qui va accélérer le processus de séchage et moins exposer le sèche-cheveux sur le cheveu. Et toujours à la même distance que moi je vous ai indiqué, donc soit à cette distance-là, soit beaucoup plus bas pour le flux d'air. Par contre, si vous voulez faire un brushing, je vous conseille vivement de mettre soit un sérum protecteur de chaleur, soit un spray protecteur de chaleur qui, quant à lui, va venir protéger la fibre capillaire en l'enroulant avec des émollients hein, qui vont venir assouplir ou alors renforcer en fonction du soin sérum qui sera à l'intérieur de la bouteille et voilà qui va vous permettre un séchage beaucoup plus rapide et qui va éviter que le sèche-cheveux puisse rentrer en contact direct avec les cailles du cheveu, d'accord? Quand vous utilisez un brushing, pareillement, si vous voyez souvent les coiffeurs qui sont des experts hein, en matière de coiffure, eux, ils ont l'autorisation de rapprocher le sèche-cheveux aux cheveux avec un diffuseur un diffuseur plat, d'accord, qui va venir cibler la direction du flux d'air. Et moi, je vous conseillerais, quand vous êtes chez vous, de faire exactement comme les coiffeurs, c'est-à-dire de rapprocher un maximum, non pas directement, d'accord, enfin, de cette direction, mais de faire en sorte que le sèche-cheveux, le flux d'air, puisse partir de haut vers le bas. Pourquoi? Parce que le, les écailles du cheveu
quand elles sont à plat, d'accord, les écailles du cheveu, elles sont, superposées de cette manière, d'accord? Et quand vous allez faire le flux d'air avec le sèche-cheveux, il va venir resserrer l'écaille, d'accord? C'est pour cela que quand vous faites des brushings, faites-le à haute température, à une vitesse maximale pour, sécher rapidement et pour sceller, le cheveu avec les soins qui sont à l'intérieur. Et pour, juste sécher les cheveux avec un diffuseur, pour, ceux qui ont les cheveux bouclés, frisés, ou ceux qui ont les cheveux raides, optez plus pour une température tiède qui va accélérer encore une fois le séchage et vous permettre à ce que vous ne vous, surchauffez pas, le cheveu en lui-même, qui peut apporter souvent, à la casse, d'accord? Donc protégez un maximum, vos cheveux. Maintenant, quelle est la routine capillaire que vous devez, avoir? Ça, ce sera en fonction, de votre type de cheveux, si vous avez les cheveux épais, si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux raides, si vous avez les cheveux bouclés ou frisés. Voilà, tout va dépendre, comment dire? Du soin que vous allez, avoir besoin, d'accord? Moi, personnellement, que j'ai les cheveux frisés, mes soins, au tout début du shampoing, ce que moi je fais toujours un shampoing détox pour enlever un maximum tout ce que j'ai pu mettre, heu, dernièrement, lors, du lavage, d'accord? Après, moi, je fais un shampoing nutrition ou shampoing hydratation. Par la suite, je mets un après-shampoing, et par la suite, je fais un masque et par la suite, je fais soit un soin sans rinçage, soit un sérum et après, je sèche les cheveux. Une chose qui est très importante et que moi j'ai pu remarquer, beaucoup de gens ne le font pas, c'est qu'il faut regarder, s'il vous plaît, regardez la notice d'information sur comment utiliser vos produits. C'est très important parce que le fait de respecter le temps de pause va vous permettre d'avoir des résultats, heu, un résultat professionnel, voire, un une efficacité, qui se met, en place. Si vous avez derrière vos, bouteilles de shampoing qui vous dit: «Faites un shampoing et puis rincez», alors soit vous faites un shampoing ou 2 shampoings en fonction, heu, de l'état du cheveu, mais moi je vous conseille si, dans la notice d'information du mode d'emploi, il vous dit de laver et de rincer, ça veut dire qu'en un seul lavage, normalement, il a la capacité de bien nettoyer le cuir chevelu et le cheveu. Donc il n'est pas nécessaire de faire un deuxième shampoing. Dans certains shampoings, vous allez pouvoir voir qui est bien écrit que vous pouvez faire un shampoing et un deuxième shampoing par la suite si, si vous en avez envie. Au niveau de l'après-shampoing, vous avez souvent des après-shampoings qui sont instantanés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez l'appliquer, il est tellement rapide que vous n'avez pas besoin d'un temps de pause. Et justement, derrière la bouteille, ils vont vous dire d'appliquer l'après-shampoing et de rincer. Puis vous allez pouvoir trouver aussi des après-shampoings qui vont vous dire d'appliquer, de laisser poser entre 2 ou 3 minutes ou même 5 minutes, mais c'est rare, hein. C'est toujours entre 1 et 3 minutes grand maximum et de pouvoir rincer et pareillement aussi pour les masques. Une autre chose et qui est très importante,
c'est au niveau du démêlage. Moi, je vous conseille, avant de faire votre shampoing, de démêler vos cheveux à sec. Pourquoi? Parce que le cheveu, il est beaucoup plus fort quand il est à sec que quand il est mouillé. Quand il est mouillé, il devient élastique. Il a tendance à s'étirer un maximum. Et si on ne fait pas attention, on risque d'abîmer la tige capillaire. Maintenant, quand il s'agit de démêler les cheveux, par exemple avec un après-shampoing, je vois souvent dans des vidéos où les filles, dès qu'ils ont posé le comment dire, l'après-shampoing, ils n'attendent pas que le produit fasse son travail et commencent directement à démêler. Non, ne faites pas ça. C'est c'est la meilleure façon pour vraiment abîmer vos cheveux. Vous appliquez votre après-shampoing, vous laissez le temps de pause indiqué sur la bouteille de l'après-shampoing et c'est après que vous pouvez commencer à démêler les cheveux. Et quand vous démêlez les cheveux, ne prenez pas un peigne fin. Prenez toujours un peigne à dents très large, d'accord? Parce que là, on vient enlever les nœuds qui peuvent se former lors du lavage. Donc, il faut y aller en douceur. Et quand vous démêlez le cheveu avec l'après-shampoing, vous commencez toujours des pointes, vous remontez vers les longueurs et vous arrivez à la racine. Donc, il est très important et vital pour éviter à ce que vous ayez des fourches, de bien laisser le temps de pause de l'après-shampoing et pareillement aussi du masque avant même de faire quoi que ce soit. Et quand vous rincez votre shampoing, il faut bien rester. Prenez le temps de bien rincer. Ce n'est pas que vous mettez votre shampoing, vous le moussez, vous le rincez au bout d'une minute et ça y est, moi je passe à autre chose. Non, parce que quand vous faites ça, vous laissez des résidus de shampoing qui va venir s'accumuler avec les résidus de l'après-shampoing ou les résidus du masque, ce qui va faire que vous allez avoir des cheveux poisseux, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien rincer le cheveu. Et comment savoir si on a bien rincé ses cheveux, par exemple, du shampoing? C'est très simple. Moi, je le rince au maximum. Et quand le produit il est bien parti, vous allez voir quand vous allez toucher le cheveu, vous allez avoir l'impression, vous savez, quand vous nettoyez les vitres, ça fait voilà. C'est quand ça fait ce type de sensation, vous êtes sûr d'avoir bien enlevé le shampoing. Pareillement aussi l'après-shampoing et pareillement aussi le masque. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça, vous allez voir que les cheveux vont être allégés euh, lors du séchage et ce sera beaucoup plus facile et en plus vous allez pouvoir constater que vous allez avoir moins de cheveux gras, vous allez avoir euh, des cheveux merveilleux. Voilà, c'est vraiment pour vous indiquer ça. Parce que moi j'ai vu des vidéos, vraiment c'est une catastrophe pas possible. Et ça va vous éviter d'avoir les pellicules. En ce qui concerne les pellicules c'est quoi? C'est juste une accumulation de sébum et très souvent aussi du fait qu'on n'a pas bien rincé ses soins. Donc ça peut être le shampoing, du fait qu'on n'a pas bien rincé l'après-shampoing et le masque. Et ça peut provoquer aussi de l'irritation, des démangeaisons et ça peut faire pousser des petits boutons qu'on peut trouver sur le cuir chevelu. Donc il est très fondamental de bien rincer vos produits.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'était très important que je vous donne ces petites astuces pour avoir des beaux cheveux. Et je vous promets que si vous suivez ces indications, eh bien, vous allez avoir des très très beaux résultats et des beaux cheveux. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair et que vous voulez que je puisse vous expliquer un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai très ravie de voir ça et de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo si elle vous a été utile. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas spécialisée dans la cosmétique. Je vous donne les astuces en fonction de ce qui a marché pour moi et à partir de là, ben, vous savez quoi faire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes, si vous regardez dans la journée, ou alors une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye.